Bonjour à tous. Réaliser un court-métrage de A à Z, c'est ce que propose BACA à des personnes vulnérables, avec une priorité absolue, bien-être et accompagnement des participants. Les objectifs sont multiples, améliorer l'estime de soi, renforcer l'autonomie et vivre sa citoyenneté. Villervie a pu assister à ces ateliers que propose l'association. Ah oui, maintenant! Vous pouvez le mettre devant. Alors BACA, c'est une association qu'on a créée avec mon frère Arsène il y a environ 1 an maintenant. Et le but du jeu chez BACA, c'est d'accompagner des personnes qui sont vulnérables pour qu'elles réalisent elles-mêmes des courts-métrages. C'est de rendre les participants moteurs du projet. Donc c'est vraiment de les inclure dès le début dans le choix de la participation au projet. Ils vont du coup, on va ensemble définir le style du court-métrage, le thème, le scénario, les dialogues. Et après ces séances de préparation, on va se mettre au tournage. Et là encore, ils vont assurer la partie technique et la partie acteur. Il y a 1 an et demi à peu près, pendant le Covid, la première vague Covid, on était confinés et pendant un chômage partiel, on s'est retrouvés un peu par hasard à travailler dans un foyer de vie pour personnes en situation de handicap mental. Et on a beaucoup aimé le public, les échanges qu'on a eus, parce que vous avez vu aujourd'hui un peu, parce que c'est des personnes qui donnent beaucoup en fait. Quand on donne beaucoup, c'est pas mal des miroirs. Et du coup, ce qu'on a voulu faire, c'est s'engager long terme pour ces personnes-là et en fait leur proposer des activités qui soient artistiques et qui laissent une trace, surtout. La démarche de BACA, c'est de venir dans des structures pendant des ateliers qui durent environ 2 heures toutes les semaines, sur un nombre de séances précis. Et ce qu'on fait, c'est qu'on travaille d'abord dans un premier temps avec les personnes qu'on accompagne pour réfléchir à un scénario, réfléchir au thème qu'ils voudraient aborder. C'est eux qui s'occupent de trouver le thème, de trouver le scénario, les rôles qu'ils veulent faire. Nous, on se présente vraiment comme des facilitateurs. Et une fois qu'on s'est vu 2-3 fois et qu'on s'est mis d'accord sur un scénario, on a les rôles, on a tout, on passe au tournage. Nos objectifs, c'est de booster l'estime de soi des participants. C'est de leur montrer qu'ils sont capables de réaliser des projets qui sont complexes, d'être les moteurs et d'être preneurs d'initiative dans ces projets. De leur permettre aussi d'avoir donc ce projet qui laisse une trace à la fin et qui peuvent donc partager à leurs proches et à l'extérieur. Donc c'est vraiment un projet qu'ils peuvent être fiers d'avoir fait. En début de projet, on passe du temps avec les éducateurs qui sont référents pour le projet et qui vont nous parler des parties qu'ils peuvent, des projets personnalisés des participants pour voir comment est-ce qu'on peut inclure dans le scénario ce sur quoi ils travaillent, ce qu'ils ont envie de mettre en avant, ce qu'ils sont fiers de montrer. Et aussi pour la partie technique, est-ce que c'est plutôt la motricité qu'ils vont travailler, plutôt la coordination, la planification, et on fait en sorte d'inclure ces projets et de vérifier tout le long avec les éducateurs, voir si on est dans les clous. Voilà, on va ouvrir. Il y a une dimension thérapeutique dans le projet. Après, on en est encore, ça fait qu'1 an qu'on existe. Donc c'est un outil de plus qui permet de travailler sur des choses, sur des initiatives sur lesquelles ils sont en train de travailler. On est en train de voir cette dimension thérapeutique, comment elle s'exprime exactement. Mais déjà, c'est ça, d'un point de vue autonomie, sortir un peu de sa zone de confiance, se rendre compte qu'on est capable de faire des choses qu'on ne pensait pas possibles. C'est un travail qui est positif. Je vais être son prof, ok? Là, on enregistre. Et Maxime, est-ce que tu peux faire vas-y. Vas-y. Concentré. Ok, coupé. Oh bien. Aujourd'hui, on est sur un film de boxe, sur fond de triche et de magouille d'une personne qui essaie de récupérer de l'argent. Et donc là, on filmait le boxeur, justement, l'acteur principal, qui était en train de s'entraîner pour le match. Et s'entraîner tous les jours. J'assiste à toutes les sessions cinématographiques de David et de Jason. Et Jason, il est excellent parce que moi, je suis un peu difficile au niveau du cinéma. Vous me donnez une phrase à réciter, j'y arrive pas. Et Jason a trouvé le moyen de me faire parler correctement.
Parlez-nous un peu de lui. Lyndon est un boxeur sympathique qui bosse dur. C'est très bien, et c'est super que vous improvisiez un peu comme ça, c'est très bien. Le cœur du réacteur de ce qu'on fait, c'est vraiment travailler sur l'estime de soi. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils sont absolument incapables de faire ça, d'écrire un scénario, etc. Et puis en fait, à force, ils se rendent compte qu'ils peuvent écrire un scénario, ils se rendent compte que finalement ils peuvent jouer la comédie. Jeff, que vous avez vu tout à l'heure, il pensait qu'il serait incapable de faire un texte, et en fait, à force et puis en trouvant la bonne chose, aujourd'hui il s'est carrément mis à improviser, alors qu'il n'avait jamais fait ça. Et du coup, on leur prouve qu'ils sont en fait capables de le faire. Je suis content de filmer, d'enregistrer, de participer, parce que c'est comme une scène dans la scène. Pour travailler avec ce public, il faut être à l'écoute, il faut être patient, il faut bien observer justement un peu leurs besoins, leurs envies, être rassurant aussi pour essayer de voir un petit peu s'ils sont stressés, s'ils sont dans les capacités en fait de pouvoir faire ce qu'on leur demande, et tout en s'amusant. Le but, bien sûr, c'est que ce ne soit pas un travail pour eux, que ce soit un loisir. On est très bienveillant, on est à l'écoute, on fait en sorte de ne pas générer de stress, et on va s'adapter au profil de chacun pour essayer de comprendre ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils peuvent faire, et du coup ne pas aller trop vite dans la complexité. On commence par les scènes simples, et assez rapidement on est content de se retrouver, et la confiance s'instaure assez naturellement. Aujourd'hui, on a tourné une scène du court-métrage qu'on est en train de réaliser avec l'EM Bergugnon. Et on a tourné la deuxième partie du cambriolage. Donc on a posé du C4 sur le coffre qui a explosé, on a pu récupérer l'argent et on a filmé tout ça, et du coup c'est les résidents de l'EM qui ont été les acteurs et les techniciens de cette scène. C'était bien. J'étais bien aimé. Travailler, faut crier. Et j'ai crié fort, hein, tout bon, faut crier, faut travailler. On s'amuse, quoi. Il y a souvent une évolution, généralement sur l'envie de participer et l'envie d'être devant la caméra. Donc au début, on a souvent des participants qui disent non, moi je veux rester derrière. Et au fur et à mesure, on trouve des techniques pour les accrocher et faire en sorte qu'ils commencent en tant que figurants, puis ils ont un rôle de plus en plus important dans le film. Les bénéfices pour ces personnes, ça dépend encore forcément des personnes. Il y a déjà ce côté rituel, ce côté faire des choses un peu différentes qui du coup les sortent de leur routine, potentiellement de leur zone de confort. Ça leur permet d'exprimer des choses qu'ils n'exprimeraient pas forcément. C'est-à-dire qu'un exemple un peu concret, il y a des personnes qui parlent très peu, par exemple au jour le jour, et parce que là c'est un cadre un peu différent, elles se mettent à parler ou elles se mettent à faire des choses différentes. Donc déjà ça permet de les ouvrir sur faire d'autres choses. Ça permet aussi indirectement aux professionnels de voir ça et du coup de changer de façon d'interagir potentiellement avec les personnes. Ce qui est sûr, c'est qu'à court terme, effectivement, en gagnant confiance les uns avec les autres, ils sont de plus en plus contents de venir faire l'activité BACA, faire les ateliers BACA. Et à la projection, on sent qu'il y a une décharge de bonheur et de fierté. Quand ils se voient à l'écran, quand ils voient que c'est un résultat qualitatif. C'est trop bien, oui. Ça plaît, oui. C'est aussi une façon de montrer que ces personnes-là ont leur place dans la société. Après, pareil, ça dépend aussi les profils, etc., la façon dont c'est fait. Mais exactement, l'idée, c'est de pas parquer. C'est un peu d'actualité de parler ça en ce moment, mais qu'il n'y a aucune raison. En fait, on fonctionne tous un peu différemment. On a des façons de fonctionner qui sont plus ou moins compliquées, que ce soit des handicaps moteurs, des handicaps psychiques, mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas des choses à s'apporter. Pourquoi BACA, le nom BACA ? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de quelqu'un, pour faire simple, on parle du corps et de l'âme. Et en fait, dans l'Égypte antique, ils n'avaient pas que 2 facettes, ils en avaient 7. Ils avaient le corps, l'âme, ils avaient l'ombre, ils avaient le nom, et ils avaient le bas et le ka. Et le ka, c'est l'énergie vitale. Et le bas, c'est l'énergie de mouvement. Donc c'était l'idée de centrer cette énergie et d'en faire quelque chose. Vie leur vie, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez retrouver l'émission en replay sur TF1 Info. À la semaine prochaine.